Bonjour, on va découvrir ensemble le terme Maï Benayou, Ika Benayou. Alors c'est un terme qui fait partie de la catégorie des mots de liaison, c'est-à-dire que ce sont des mots qu'on retrouve systématiquement aux mêmes endroits dans la Gemara. Une fois qu'on a compris le concept d'un mot de liaison et qu'on l'a bien expliqué, alors en fait on peut le comprendre dans tous les endroits du Talmud. Alors, Maï Benayou, Ika Benayou, c'est un terme qui vient de pair, c'est-à-dire il va toujours avec le terme Ika Benayou. Il y a Maï Benayou, Ika Benayou, ça va ensemble. Il y a sa question et sa réponse. Alors, quelle est la traduction de Maï Benayou et Ika Benayou? Maï Benayou, ça veut dire Maï quoi, Benayou entre eux. Qu'est-ce qu'il y a entre eux? C'est-à-dire, qu'est-ce qui les différencie? Et Ika Benayou, c'est sa réponse. Il y a Benayou entre eux. Voilà qu'est-ce qu'il y a entre eux, voilà ce qui les différencie. Alors comment on l'utilise concrètement? Il faut savoir d'abord que la Gemara veut toujours arriver à une discussion qui va nous emmener vers quelque chose de concret. C'est-à-dire qu'au niveau de la loi, il faut qu'il y ait une distinction. Si un tel Rav pense que c'est moutard et un autre pense que c'est assour, si l'un il pense que c'est permis et l'autre il pense que c'est interdit, alors dans ce cas-là, on voit tout de suite la conséquence au niveau de la loi. Mais quand il y a des discussions qui sont plus, on va dire, plus dans l'ordre de la logique, l'un pense que telle est la logique et l'autre il pense que c'est la logique inverse, alors là, on ne comprend pas tellement où sont les conséquences. La Gemara veut nous emmener à nous expliquer quelle est la conséquence pratique de cette discussion. Comment la Gemara va l'exprimer? Grâce à ce fameux Maï Benayou. Qu'est-ce qu'il y a entre eux? Qu'est-ce qu'il y a entre ces deux sages qui discutent dans la Gemara pour qu'ils discutent dans ce sujet-là en question? Et la Gemara va répondre, Ika Benayou, il y a entre les deux. Voilà, je vais t'expliquer pourquoi il y a ces discussions et quelles sont les conséquences. Alors on va prendre un exemple dans la Gemara. Vous avez une Gemara dans Masechet Shabbat, Daf Kaf Bet Amud Aleph. La Gemara rapporte une discussion entre Rav et Shmuel. Alors la Gemara dit comme ça: Itmar, Rav Amar en Madlikin miner lener, ou Shmuel Amar Madlikin. Donc Rav il dit que dans la bougie de Hanouka, en Madlikin miner lener, on ne peut pas allumer d'une bougie à une autre. Shmuel Amar Madlikin, Shmuel il dit on peut allumer. Alors, vous sautez un petit peu quelques lignes de la Gemara. On arrive à une histoire. Yati vaou mirabanan kamed ravada barahava. Il y avait un sage qui était assis en face de Ravada bar Ahava, donc qui était un Amora, contemporain de l'époque du Talmud. Veyati veka amar. Et donc, il était en train d'étudier le texte qu'on vient de voir, la discussion entre Rav et Shmuel. Veka amar, et il a dit Ta'ama de Rav, la raison de Rav, pourquoi Rav il interdit d'allumer d'une bougie à une autre bougie, Mishum bizouy mitzvah, c'est à cause du bizouy de la mitzvah. Qu'est-ce que c'est le bizouy? Le bizouy c'est le fait de dénigrer. On dénigre la mitzvah. Amar Lehu, il a dit Ravada Barava, Lotatsitoule, ne l'écoutez pas. Donc il y avait d'autres personnes qui étaient assises. Et il a dit non, il ne faut pas l'écouter. Ta'ama de Rav, la raison de Rav, Mishum deka machish mitzvah. La raison de Rav, c'est parce que il est machish. Machish, ça veut dire qu'il affaiblit la mitzvah. Alors, qu'est-ce que ça veut dire bisouille mitzvah? Qu'est-ce que ça veut dire machish? Qu'est-ce que ça veut dire le fait de dénigrer? Et qu'est-ce que ça veut dire le fait d'affaiblir? Alors, le fait de dénigrer, c'est-à-dire tout simplement, si j'utilise une bougie, que son utilisation a été faite pour la mitzvah, et je la prends pour allumer un morceau de bois, pour éclairer, pour aller chercher mes clés, mon portefeuille, alors je dénigre la mitzvah. Le fait de diminuer la mitzvah, ma riche mitzvah, c'est, comme il nous explique Rashi, on a mirzé l'impression qu'il utilise de la bougie de la mitzvah. Cette bougie a été utilisée spécialement pour la mitzvah, pour l'accomplissement
de la bougie de Hanouka. Donc, quand je l'utilise pour allumer autre chose, ça ressemble à comme si j'utilisais le potentiel de cette mitzvah, le potentiel de cette huile. La Gemara, quand elle arrive à ce point-là, elle ne comprend pas. Elle dit, quelle est la différence entre ces deux sages qui discutent? Entre le premier, qui était assis devant Rav Ahada bar Rava, et Rav Ahada bar Rava lui-même. Puisque, en fin de compte, les deux interdisent, mais pour des raisons qui sont différentes. Mais en fin de compte, pour nous, on ne comprend pas en quoi ces raisons, elles nous emmènent. Alors la Gemara, elle dit « Maï benayou ». Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Qu'est-ce qu'il y a entre eux? Et la Gemara répond « Ika benayou ». Il y a entre les deux des cas madlik mishraga leshraga. Il y a entre les deux lorsqu'on allume d'une bougie à une bougie. Mandamar, celui qui dit Mishum bisouille mitzvah, celui qui dit à cause du bisouille de la mitzvah, du fait de dénigrer la mitzvah, Mishraga leshraga, d'une bougie à une autre, Madlik, il peut allumer. Mandamar, Mishum accroché mitzvah, celui qui dit Mishum accroché mitzvah, que c'est à cause du fait qu'on affaiblit la mitzvah, Mishraga leshraga, Nami assour, d'une bougie à une autre bougie, ça sera aussi assour. Donc en fin de compte, on découvre ici qu'il y a oui une différence entre les deux par rapport aux raisons qui ont été citées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de discussion qui ne mène à rien dans le Talmud. En réalité, le Chacham qui a parlé, le sage qui a parlé devant Rav Ahada, quand il a dit c'est à cause de bisouille mitzvah, à cause du fait de dénigrer la mitzvah, il y avait, à cause de ce concept-là, à cause de cette raison, des conséquences qu'ils allaient suivre. C'est-à-dire donc, si je prends une bougie et que je l'allume directement de cette bougie, qui est la première et qui est celle de la mitzvah, alors à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Parce que je ne dénigre pas la mitzvah. Au contraire, je suis toujours dans le même ordre d'idées. Je continue à avancer toujours pour faire la mitzvah. Tandis que si je dis que c'est accrocher mitzvah, que c'est le fait d'affaiblir, et que ça ressemble comme si je diminuais de la capacité de la première bougie, alors même si j'allume d'une bougie à une autre, le problème, il n'est pas réglé. Il reste toujours le même problème. Donc il est impératif, si on est possèque, si on tranche comme Rav qui a dit qu'il est interdit d'allumer d'une bougie à une bougie, il est essentiel de comprendre quel est le fond, qu'est-ce qui a motivé Rav à interdire d'allumer cette bougie. Donc on voit, en fin de compte, que les paroles qui sont discutées dans le Talmud, quand il y a des désaccords sur une loi, ce n'est jamais de manière stérile. C'est-à-dire qu'il faut toujours arriver à ce qu'on appelle la halakha lemaaseh. Il faut toujours arriver à une loi pratique. Et donc c'est ça que le Ika benayou met en valeur. Il vient, à travers une question Maï benayou et à travers sa réponse Ika benayou, mettre en valeur la réponse pratique, le cas dans la halakha qui va justifier cette discussion. Merci.